Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc voici une position qui est issue de une partie entre Capablanca et Löwenfisch à Moscou en 1936. Alors avant de voir comment Capablanca a procédé, examinons un peu la position et relevons-en les principales caractéristiques. Alors premièrement, les blancs contrôlent la case E4 sans aucune difficulté là, et ils occupent et contrôlent également la case E5, ce qui est plutôt bien pour une attaque côté roi. Inversement, les noirs ne tirent pas le même profit des autres cases centrales. Ils contrôlent D5 avec le pion, mais le pion en D4 est plutôt isolé et en plus il est bloqué. Et ce pion est clairement beaucoup moins efficace pour l'attaque que le cavalier ici qui est très bien positionné. Deuxièmement, les pièces blanches sont centralisées et tout à fait prêtes à intervenir à l'aile roi. Troisième point, la dame, qui est la pièce la plus puissante, est déjà à l'aile roi. Tandis que ce qui n'est pas le cas de la dame des noirs, qui est toujours à sa position de départ. Ensuite, les blancs ont une avance de développement sur les noirs, vu que le fou ici n'est pas encore mobilisé. Bon, cette avance est assez légère, mais elle existe. Cinquièmement, la stabilisation du centre, due au contrôle de E5 et au blocage de D4, interdisent toute contre-attaque des noirs au niveau du centre. Sixièmement, les blancs n'ont rien à craindre d'une contre-attaque à l'aile dame, manifestement, où les noirs ne menacent pas grand-chose, où ils ont un peu de choses près, un pion et une tour active. Et les deux tours veillent quand même. Alors, Capablanca a joué dame H3, un très bon coup, qui conduit à une double menace. Cavalier en C6 qui attaque à la fois la dame et le fou, et aussi cavalier G4 qui attaque le cavalier. Ce coup-là, en plus, menace cavalier F6 échec, suivi de fou. Suivi de fou C7, avec le fou attaquant la dame et protégé par la tour. Les noirs vont alors jouer tour C5. Il est à noter que si les noirs jouent fou B7, c'est une erreur, parce qu'alors cavalier G4 gagne, tout simplement. Et sur et donc tour C5. Pardon, tour C5, qui attaque la tour et empêche le cavalier de venir se mettre ici.
les blancs ont alors joué tour prend C5. Également un excellent coup. Fou prend C5. Et maintenant, fou G5. Un clouage qui a été rendu possible grâce justement à cet échange, le fou noir ayant dû se retirer. Puis les noirs ont joué H6. Alors, ce coup, malheureusement, affaiblit le roc des noirs. Mais c'est la seule parade satisfaisante. Parce que sur G6, alors, cavalier C6, dame E8, pardon, sur cavalier C6, dame E7, quelque chose qui me chiffonne. Excusez-moi, je vérifie. Oui. Sur cavalier C6, dame C7 et fou. Alors fou prend F6 et dame prend C6, et alors c'est suivi de dame H6 et le mat au coup suivant. Donc ce coup n'est pas du tout jouable. Donc G6 n'est pas du tout jouable. Donc H6 est la seule défense. Ensuite, cavalier G4. Alors ce coup exploite le clouage du cavalier et le clouage indirect du pion H. Parce que, en effet, si H prend G5, alors cavalier prend F6, échec, et c'est suivi rapidement du mat avec le fou ici, la dame qui fait mat. Donc, ici, les noirs ont été obligés de jouer fou E7, ramène le fou afin de déclouer le cavalier. Ensuite, fou prend F6. Alors, ce coup est plus efficace, beaucoup plus précis que cavalier prend H6, qui marche aussi, mais est nettement moins efficace. Alors, comme ça, donc fou prend F6. Très très bon coup. Et ici, G prend F6. C'est la meilleure défense. Parce que sur fou prend F6, alors cavalier prend H6, G prend H6, dame prend H6, qui menace le mat, tour E8, et fou H7, échec, et alors mat au coup suivant, en deux ou trois, mat en deux coups. Et donc, alors remettons les pièces, pas commettre d'erreur.
H3, tour, tour C5, la tour c'est 5, tour prend tour, fou prend tour, fou G5 avec le clou H, H6, cavalier G4 qui exploite ses clous H, fou E7 pour déclouer, fou prend F6, et donc la meilleure défense ici est G prend F6. Donc c'est la meilleure défense, mais cela affaiblit aussi les pions du roc. Alors cavalier prend H6, échec, roi G7, dame G4, échec. Alors ici, certainement pas roi prend H6, parce que dame H4, échec, et mat au coup suivant. Donc, roi H8, dame H5, et là, on voit poindre le bout du nez de l'échec à découverte qui peut être si violent. Donc, roi G7 pour éviter ça. Cavalier prend F7. Encore un très bon coup. Alors, ici, le tour qui est mal passé, oui. Alors, la tour ne peut pas prendre le cavalier parce que dans ce cas-là, dame H7 échec, roi F8 et dame H8 échec et mat. Le roi dans G7, le cavalier a donc pris F7, donc ici tour H8 pour essayer de chasser cette dame ou à la rigueur l'échanger contre le cavalier, la dame noire pouvant alors se ramener, mais les blancs ont alors joué dame G6 avec un mat très rapide et les noirs ont abandonné. Voilà, donc une belle attaque du roc menée en exploitant toutes les faiblesses possibles de la position noire qui ont permis petit à petit d'amener une position d'attaque très forte sur le roc des noirs. Voilà, et nous verrons un autre cas dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.